Bonjour à tous, c'est Monsieur Pingouin et aujourd'hui je suis avec Hardkill193 again et on est là pour vous commenter donc l'easter egg de Call of the Dead. Oui, c'est exact, nous sommes là pour ça et tu nous présentes ton magnifique charognard. Ouais, donc vous allez voir, sur Call of the Dead il y a l'easter egg, le résultat est le même pour le multi et pour le solo mais les étapes sont différentes. Donc Arthur, je propose que tu dises la première étape. Ouais, donc Oui. la première étape, c'est d'office aller leur parler. Pour les trouver, c'est tout simplement, vous le savez j'imagine, c'est dans la salle en dessous du PH développeur. Donc c'est à côté du phare, tu t'y rends maintenant. On va aller knifer le mur blindé où il se trouve derrière, quoi, enfin la porte. Donc là, tu y vas avec ton magnifique sniper. Et voilà. Voilà. Et maintenant, on vous laisse écouter donc qu'est-ce qui se passe quoi. Un coup de main. Eh oh! Oh! Mes yeux! Je suis aveugle! Aveugle! Putain de merde! Moi aussi! Qu'est-ce que t'as fait, Aristophane? Je ne sais pas. Où est l'interrupteur? Ah, j'ai trouvé un levier. C'est peut-être pour allumer la lumière. Lâche ça! C'est pas un levier, Aristophane! Je sais. Chut! Ça fait entendre. On dirait qu'il y a quelqu'un dehors. Hey! Hey! J'ai besoin de vodka! Coucou. Tu peux nous aider? Un fusible a dû sauter. On n'y voit rien ici. Oh non! Tu crains. Fusible? J'espère que tu me déranges pas pour rien. Alors maintenant, pour l'étape 2, c'est très facile. Il vous suffit, après les avoir écoutés, vous montez en haut et près du PH développeur, le fusible est quelque part dans la salle. Donc il peut pas être seulement au même endroit que nous, mais il peut être très bien à cet endroit-là, en dessous du lit, enfin, je ne sais pas, mais il peut être quelque part dans la salle, personne ne sait où il va être. Donc il faut juste un peu chercher, c'est pas très grand. Ça va aller, là on l'a trouvé. Donc on redescend vite en dessous, à leur salle, et on le met dans le boîtier à droite, et ça va servir à leur mettre l'électricité à l'intérieur. Maintenant, on écoute leurs instructions. Ah, c'est mieux. Maintenant, je vois le problème. Nous sommes allés trop loin dans le futur. Regardez, le téléporteur est fichu. Les circuits temporels ont morflé. Il va falloir les dériver. Attends un peu. C'est toi qui as planifié tout ça? On est où? La bonne question serait plutôt... Oh, c'est quoi cette lumière qui clignote? Il sert à quoi ce bouton? Ah, non! Bravo, Nikolai. Tu viens d'activer le système de sécurité du LCD. Viens, eh oh, par là-bas. Oui, viens, mon mignon. Tâche de localiser les sources d'énergie du système de sécurité. Ce sont des demi-dômes avec un trou au sommet. Ça ressemble un peu à des... Bref, si tu les détruis, ça coupera le système de sécurité. Bien sûr, j'adore faire sauter des trucs. Donc la troisième étape consiste à détruire les générateurs. Donc Richthofen a parlé de générateurs et en fait c'est assez simple de les voir. Ce sont des espèces de grosses boules rouges qui font de la lumière. Et donc pour les détruire, il faut soit lancer une Semtex dessus ou une grenade, mais c'est plus simple avec une Semtex, ou soit utiliser le charognard pour les détruire. Donc le premier se trouve juste en face de l'endroit où Richthofen et ses amis sont prisonniers. Le deuxième se trouve au deuxième bateau, à la première partie, pas celle où on peut avoir les Semtex. Et vous allez au fond de ce bateau et vous pouvez le voir de là. Le troisième se trouve donc dans le tout premier bateau, même avant d'avoir activé l'électricité. Je pense que d'ici vous pouvez le voir. Donc ici il y a moyen d'utiliser les Semtex. Moi je l'ai fait avec les Semtex simplement pour économiser des balles de charognard. Donc soyez précis et il y a moyen de le détruire. Et finalement le quatrième générateur se trouve vous devez aller tout en haut du phare et après vous allez à gauche, donc le côté opposé de là où il y a le Dakir immortel, et de là vous êtes obligé d'avoir le charognard pour le détruire. Une fois que c'est fait, retournez parler à nos 4 héros et écoutez leurs instructions. J'ai réduit les dômes en pièces détachées. Cherche quoi maintenant? Ok, ça a marché. Ah, bien. Takeo, tu peux me passer le temps? Ok, bah toi. Il va dégueuler pendant tout le voyage?
Maintenant qu'ils sont occupés, je me demandais si tu pouvais me rendre un service. J'ai besoin d'un ustensile très important. Ça ressemble à un long bâton doré avec des doigts au bout. Quand j'y pense. Mais seul un critique d'art trouverait le chemin. Cherchez quoi? Des douilles? Donc alors maintenant, pour l'étape 4, appelez le sous-marin. Donc là, dans les airs, on voit une petite bille, enfin une boule qui clignote et qui dit du morse. Et elle dit à fond à droite et un petit peu à gauche et rien au milieu. C'est ce qu'elle dit, c'est du morse. Voilà, donc là, il faut aller dans la salle des commandes du bateau. Donc c'est la première partie du bateau où il y a l'électricité aussi. Donc on s'y rend, voilà. Et regardez, elle change de place en fonction de l'endroit où on est. Ça, c'est rien d'extraordinaire. Donc on monte, on monte. Donc alors voilà, maintenant nous y sommes, donc ça c'est pas grave. Donc alors là, les petites commandes. Donc là c'est à fond à droite. Là on a fait qu'une fois. Là voilà. Et là un petit peu à gauche. Et maintenant on tourne 2 fois le gouvernail. Voilà, et maintenant. Donc là il y a eu un fail. Faut faire plus à droite. Donc là normalement ça devrait y aller. Ça devrait marcher maintenant. Donc c'est vraiment à fond à droite quoi. Ouais, et donc une fois là, donc la boule elle va arrêter de bouger et puis le sous-marin sera là. Donc vous allez tout de suite voir que le sous-marin va, voilà, donc il fait une lumière verte qui va jusqu'au phare. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous devez commencer à vous diriger vers le phare, mais je vais quand même utiliser le charognard pour zoomer pour que vous voyez un petit peu à quoi le sous-marin ressemble. Hein. Donc allez, là j'essaie de me diriger vers le phare et donc je vais plutôt utiliser cette espèce de propulseur, comme ça ira plus vite. Et là je vérifie juste si le crawler n'était pas derrière moi parce que comme ça je gagne du temps. Donc vous voyez que même avec le brouillard, la lumière verte est quand même forte. Donc c'est... Normalement si vous réussissez, vous entendez de toute façon le sous-marin sortir de l'eau. Et donc une fois que vous avez fait ça, on va passer vers l'étape 5. Un nouveau jour se lève. Le brouillard s'anticipe. Donc la 5e étape consiste à sacrifier un humain. Donc elle se passe dans le phare. Donc comme dans le phare, pardon. Donc comme vous pouvez le voir dans le phare, il y a une lumière verte qui est apparue et ça fait penser un petit peu à un rayon extraterrestre. Donc bref. Et donc là je monte dans le phare pour montrer donc ce rayon qui va jusqu'à tout en haut du phare. Et donc ce qu'il faut faire pour donc récupérer le bâton que Richthofen vous a demandé. Là j'ai fait une petite vue d'ensemble. Il faut en fait sacrifier un humain. Donc comment sacrifier un humain, vous allez me dire? Mais c'est assez simple. Il suffit donc de laisser un crawler et d'utiliser le VR11 pour le transformer en humain. Après quoi il sera aspiré dans le rayon. Donc là je vérifie où est le crawler et je vois qu'il est en dessous. Donc je vais me diriger bientôt vers le phare. Donc vous avez bien compris que pour faire ce easter egg, il faut absolument avoir le VR11 et le charognard. Pas besoin de l'améliorer. Moi au début je pensais qu'il fallait l'améliorer, mais non, il ne faut pas. Donc là je vérifie si George Romero n'est pas trop loin, parce que sinon ça aurait pu fortement gêner. Hein. Donc là je me prépare. Donc sachant qu'il me restait que 2 crawlers, et que j'avais déjà pas assez d'argent pour acheter Mastodon, donc j'étais d'office mort à la manche 17. Je me suis vraiment dit de pas rater. Donc là je tire dessus. Là comme je vous l'avais dit, il est en train de monter. Je lui tire une balle de charognard, donc le charognard qui est le nouveau sniper et qui fait des balles explosives. Donc une fois qu'il est mort, c'est bon. Moi je pensais qu'il fallait le retirer dessus parce que je pensais qu'il n'était pas totalement mort, mais une fois que vous voyez qu'il est mort, c'est bon. Là je vais monter pour essayer de filmer lorsqu'il se fait engloutir donc. Hop, je vois qu'il est plus là. Et puis j'entends cette petite musique qui me dit, je me dis ah ben sûrement le bâtonnet d'or est sûrement là. Donc ce que je fais c'est que je redescends et je vais le récupérer donc. Voilà, donc ça c'est le bâtonnet, regardez bien. Vous appuyez sur X pour le récupérer, c'est aussi simple que ça. Hop, maintenant vous remontez et vous allez retrouver donc Richthofen et les autres. Et ce que vous faites c'est... vous le mettez dans le petit tube qui est à gauche de leur cellule.
et je vous laisse écouter ce qu'ils disent. Bon, vous avez la lumière, la bouteille, le bâton. Ça suffira ou il faut autre chose? J'arrive pas à croire que je te demande ça. Richthofen, c'est un bâton que je vois dans ta poche. Non, je suis juste content de te voir. Allons-y, j'ai ce qu'il nous faut. Ouais, je suis bourré. Merci de tout cœur pour votre aide. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je sorte pour pousser. Ah, le fusible a dû sauter. Encore. Oh non, j'espère que ce sera plus gratifiant que la dernière fois. Enfoiré de Gersh. Vodka. Eh, c'est la dernière fois, compris? Je veux juste discuter. Voilà, j'ai fini. Vous allez nous aider maintenant? Encore merci pour ton aide. On se reverra peut-être un jour. Au revoir. En fait, tu nous as jamais dit pourquoi on était venu ici. Chaque chose en son temps, mon cher Densei. Chaque chose en son temps. Ah, ça t'apprendra à manger des sushis. Donc voilà, félicitations, vous avez réussi comme le texte. Donc maintenant on gagne un magnifique Fund of Wrath. Je sais pas le dire, mais Mr. Pingus le dit vachement mieux que moi, donc je lui laisse la parole pour la prononciation peut-être. Oui, donc vous gagnez donc le Wunderwaffe DG2. Ah, Donc contrairement à la machine de la mort, vous ne l'avez pas pendant un certain nombre de temps, mais vous l'avez jusqu'à ce que soit vous mouriez ou soit vous ayez dépensé toutes les munitions que cette arme a. Vous gagnez au passage donc une image de joueur et un succès qui vaut 35 G. Et maintenant que vous avez fait cet easter egg, sachez que lorsque vous tuez George Romero, à la place d'avoir une machine à mort, vous aurez ce truc là. Donc vous êtes plus obligé de faire l'easter egg pour l'avoir. Il suffit de tuer George Romero. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas si tu as un petit mot à dire, Arthur, pour la fin. bah non, pas vraiment de mot à dire, à part que c'est vraiment super bien. Et perso, on s'attendait un petit peu à avoir le Fund of Wrath, parce que moi je pense que la prochaine map ce sera peut-être encore dans Shinonuma ou quelque chose comme ça, parce que dans l'écran de début, on voit en haut à droite dans l'écran de chargement de la map, on voit une feuille découpée de Shinonuma et donc le Fund of Wrath, comme tu le dis si bien, on l'a eu la première fois en Shinonuma, donc moi je pense que c'est un rapport avec la prochaine map ou peut-être pas, enfin voilà, donc Ouais. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez la vidéo, faites un petit j'aime, ça aide beaucoup. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour avoir plus de vidéos de Call of the Dead, des stratégies, d'autres easter eggs, bref, ainsi que de l'escalation. Donc j'ai qu'une chose à dire, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. ouais. Merci, salut.